Bonne nouvelle! Plexflo a mis à jour son système afin de refléter les modifications réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2026 liées au formulaire de bail. Dans cette vidéo, on vous présente le nouveau bail, on résume les changements à retenir et on vous montre comment ces nouveautés se reflètent directement dans Plexflo. Il est important de préciser dès le début que cette vidéo ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas des conseils légaux. Elle a uniquement pour objectif de présenter les nouvelles modifications apportées au formulaire de bail, ainsi que les ajustements effectués dans la plateforme Plexflo pour refléter ces changements. Commençons maintenant avec les premières modifications, soit celle de la section A, qui consiste à identifier les informations du propriétaire et des locataires. Dans cette section, un nouveau champ est maintenant disponible pour indiquer la représentation. Même si cette information pouvait déjà être mentionnée auparavant, l'option est maintenant prévue clairement et elle est disponible pour chacune des parties, autant pour le propriétaire que pour le locataire. Passons maintenant à la section B du bail. Cette section demeure presque identique, mais une nouvelle précision a été ajoutée. Il est maintenant possible d'indiquer le nombre de places de rangement auxquelles le locataire a droit, ainsi que l'emplacement correspondant. Alors que les sections C et D n'ont pas changé, la section E ajoute maintenant une petite précision utile. Elle permet d'indiquer si le logement est soumis à une règle concernant le droit de fumer. À noter toutefois que cette mention vise le logement seulement et pas nécessairement tout l'immeuble. Si besoin, vous pouvez ajouter des détails dans le champ prévu pour clarifier cet élément. On continue avec la section F du bail. C'est l'une des modifications importantes du formulaire. Si le logement est situé dans un immeuble construit depuis 5 ans ou moins, ou dans un immeuble dont l'usage résidentiel résulte d'un changement d'affectation datant de 5 ans ou moins, il faut cocher la case applicable, indiquer la date où l'immeuble était prêt pour l'habitation, puis inscrire le loyer maximal que le locataire pourra imposer au cours des 5 années suivantes. Passons maintenant à son fonctionnement dans Plexflo. Dès que vous sélectionnez l'une des deux situations, la plateforme affiche automatiquement les champs requis pour compléter la section. Afin de réduire les risques d'erreur, Plexflo vous permettra également de paramétrer ces informations à l'avance pour qu'elles soient appliquées automatiquement à vos futurs baux. Abordons maintenant la section G du bail. Restez attentifs, c'est le changement le plus important apporté au nouveau formulaire. La section G doit être complétée lorsque la section F ne s'applique pas. Vous devez ensuite choisir l'une des 3 situations proposées. La première situation s'applique si un loyer a été payé dans les 12 derniers mois ou si un loyer a été fixé par le TAL durant cette période. La deuxième s'applique si aucun loyer n'a été payé dans les 12 derniers mois. Et la troisième vise les logements en résidence privée pour aînés ou en lieu d'hébergement avec service, ou encore un logement lié à un changement d'affectation, tout en demeurant offert à des fins d'habitation. Finalement, si vous êtes dans la situation 1 ou 3, vous devez indiquer si le logement inclut les mêmes services et conditions qu'auparavant. Si la réponse est non, il faut préciser les différences, comme les services ajoutés ou retirés, et les coûts, s'il y a lieu. Voyons maintenant comment tout cela se traduit directement dans la plateforme Plexflo. Tout d'abord, pour accéder à la section G dans Plexflo, il faut que les deux situations de la section F ne s'appliquent pas. Assurez-vous que les deux options de la section F soient réglées à non. Ensuite, choisissez l'une des 3 situations présentées, selon celle qui s'applique au logement. Selon l'option choisie, Plexflo vous guide automatiquement vers les champs à compléter. Par exemple, si vous sélectionnez la situation 1, la plateforme vous demandera d'indiquer le montant du loyer, de préciser si le logement inclut les mêmes services et conditions qu'auparavant, et, si la réponse est non, de décrire les différences dans le champ prévu à cet effet. Votre bail est maintenant prêt. Prenez un instant pour le consulter dans Plexflo, vérifiez les informations et vous assurez que tout est conforme. Ensuite, en quelques clics, vous pouvez le transmettre au locataire, puis faire tout le suivi directement sur la plateforme, jusqu'à la signature. C'est maintenant tout pour cette capsule. N'oubliez pas de prendre un instant pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, afin de rester à l'affût des derniers changements et des prochaines mises à jour.